Vous venez de sortir un livre, Oser la semaine de 4 jours, que vous avez présenté un petit peu aujourd'hui, et aussi l'initiative. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce livre? Je crois que vous avez mis 1 an à l'écrire. Alors oui, le livre, je l'ai commencé il y a 1 an et demi. Ça m'a pris 1 an de l'écrire. Le but du livre, c'est d'expliquer aux gens que la semaine de 4 jours, c'est possible. Ça va un petit peu plus loin, si on rentre dans les faits. C'est un petit peu l'histoire de la LDLC, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on a mis en place, tout en allant jusqu'au bout, les résultats qu'on a vécus, euh, même les messages qu'on s'est envoyés en interne dans la boîte. euh, dans le sens de cette semaine de 4 jours. J'ai même ajouté d'ailleurs à la fin du livre l'accord de travail qu'on a signé euh, pour inspirer les gens. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte avec cette semaine de 4 jours, et ce que je me rends compte depuis 2 ans que j'en parle, c'est que c'est totalement contre-intuitif. Je l'ai expliqué aujourd'hui. Moi-même, quand j'y suis passé, je m'étais dit ça va me coûter 5% et j'étais le patron un petit peu fou, prêt à payer pour passer aux 4 jours. Et qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était juste du bien-être pour les gens. Et comme on apportait tellement de bien-être aux gens, bah, on apportait aussi euh, de l'efficience à l'entreprise, de l'efficacité, et que sachant que c'est un vrai game changer dans la vie, mais pas la vie du travail, dans la vie tout court. Comme je disais tout à l'heure, j'ai inventé la QVTC, la qualité de vie tout court, qui fait que maintenant c'est devenu presque un combat pour moi d'expliquer aux autres que ce truc complètement contre-intuitif, qui est de dire je travaille mieux en 4 jours 32 heures que je travaillais en 5 jours 35 heures, donc pourquoi travailler 5 jours 35 heures? C'est une évidence pour moi et j'essaie de faire comprendre aux autres que ça pourrait être une évidence pour tout le monde à partir du moment où on le vit. Quand on voit un reportage sur la semaine de 4 jours à la télé, en général, on voit LDLC. Donc c'est un combat que vous êtes en train de gagner quelque part, parce qu'il y a aussi vous faites des émules actuellement. Il y a Gabriel Attal, je crois, qui avait justement fait une tentative en Picardie pour certaines institutions. Il y a la métropole de Lyon aussi qui veut tenter le coup au mois de septembre. Alors la métropole de Lyon était ici avant-hier, justement pour en parler avec nous. Oui, il y a de plus en plus d'initiatives dans ce sens-là, parce qu'effectivement ça interroge, le modèle qu'on a montré interroge. Comme je le disais, on n'est pas les premiers, il y en a eu d'autres avant, mais c'était des microstructures, c'était pas visible. L'avantage en étant un groupe de 1000 personnes qui est passé, c'est qu'on a montré que c'était pas un truc anecdotique que pouvait faire une petite boîte dans son coin parce que ses conditions de travail à elle le permettaient. Non, on est plus gros, on fait de la logistique, on a des boutiques, on travaille dans les bureaux, on a des tas de filiales qui sont toutes aux 4 jours aujourd'hui. Euh, on a montré qu'en fait ce modèle est applicable à grande échelle. Et pourquoi je me bats pour le présenter? Parce qu'en fait, quand je vois mes équipes, quand je vois le bonheur que j'ai amené, quand je vois les résultats que fait l'entreprise qui sont très performants, c'est-à-dire que ça n'a en rien affecté l'entreprise, bah, je me dis qu'un petit peu plus de bonheur pour beaucoup d'autres collaborateurs dans beaucoup d'autres entreprises, ça pourrait peut-être changer le pays. Et là, en fait, je parle de la société avec un grand S et plus des sociétés individuelles, et que ça ferait du bien. Hier, j'ai entendu une élue, bon, sans vouloir la citer, qui expliquait que justement elle faisait 60 heures par semaine. Elle se demandait comment. Je pense qu'elle avait envie de passer aux 4 jours, mais elle se demandait comment faire. Alors vous avez donné une réponse aujourd'hui un petit peu. Vous pouvez nous expliquer? Alors, je vais être très transparent. J'ai aussi été attaqué par des entrepreneurs qui me disent mais moi je travaille 7 jours sur 7, ça me va bien et pourquoi je n'ai pas besoin des 4 jours pour travailler. En fait, quand son travail, sa passion, son hobby, c'est la même chose, travailler 4, 5, 6 jours, 7 jours par semaine, pourquoi pas? Mais pour beaucoup de gens, il y a besoin de temps pour soi, il y a besoin de temps pour faire d'autres choses, des choses qu'on aime. Et il faut un équilibre. Et dans ce cas-là, les 4 jours, ça convient et ça change leur vie. Et ça change tellement leur vie qu'ils vont être plus efficaces le reste du temps. Après, par rapport au temps de travail, ce que je me suis rendu compte en interne, c'est que chez moi aussi, j'ai des gens qui, avant les 4 jours, étaient à 60, 70, 80 heures par semaine. Parce qu'en fait, ils adorent leur truc, ils n'arrivent pas à décrocher. Ils se mettent pas en burn-out parce qu'ils aiment ce qu'ils font, mais en tout cas, ils travaillent trop quelque part. Et ces personnes-là, quand on a décidé de passer aux 4 jours, ils sont venus me voir en me disant mais Laurent, c'est pas pour moi, je peux pas. De toute façon, je suis à 5 jours, 6 jours par semaine, je fais mon travail, j'adore en plus, donc j'ai pas envie en plus de passer aux 4 jours. J'ai dit bah tu poseras ton jour off comme tout le monde et puis on verra bien comment ça se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, ils travaillent toujours plus que les autres. Et je prends souvent l'image de dire avant on était sur une autoroute à 130 et ils roulaient à 210. Et bien maintenant on est passé sur une autoroute à 110 et ils roulent à 180. Ils ont diminué leur charge de travail. Ils aiment toujours autant ce qu'ils font. Pour eux, ça n'est pas une surcharge, mais ils ont trouvé un confort à travers ça. Ils ont trouvé que de temps en temps, ce jour off, quand ils en ont besoin, ils peuvent quand même le prendre et ça leur fait le petit break qui fait que dans ces jours où, oui, ils adorent tout, mais c'est toujours bien de prendre une petite pause de temps en temps, ils peuvent la prendre. Et ça apaise. Alors, ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'effectivement, c'est pas.
ils sont souvent à 5 jours en l'occurrence, dans ce cadre à 4 jours. Mais c'est quand même confortable, c'est-à-dire que ça change la vie de ceux qui en profitent pleinement et puis de ceux qui aiment leur boulot, mais qui vont trouver un peu plus de temps perso et qui vont se sentir finalement beaucoup mieux à la fin avec. Vous, du coup, votre emploi du temps, je crois que c'est une question qu'on vous pose souvent. Alors moi, c'est pire, enfin c'est pire. Moi, je suis en avance sur tout le monde, puisque comme je viens de le dire, j'étais à la semaine de 3 jours, et que mes 2 jours off, je les passe à parler de la semaine de 4 jours. C'est mon hobby des 2 jours off. Et du coup, ça devient même une pression, puisqu'en fait, il faut quand même que je gère l'entreprise, et mes 3 jours, je vais le reconnaître, sont un peu chargés, c'est pas des journées de 8 heures.